Alors, nous sommes donc arrivés d'Af Lamed Gimel de Baba Metzia pour le Shabbat 27 Tishri. On était à la Mishnah, donc trois dernières petites lignes de la Gemara, donc les trois dernières petites lignes, Matniti, la Mishnah enseigne. Avedato, Avedat, Avihu, Avedato, Kodemet. Si quelqu'un, il sait qu'il a perdu un objet, son père aussi il a perdu un objet, ben, par priorité, il va chercher la sienne à lui. Même s'il y a donc la sienne et celle de son maître, son Rav, c'est toujours la sienne qui est prioritaire. Maintenant, si son père il a perdu un objet et son maître aussi, son Rav, eh bien, c'est celle de son maître qui prime, elle est prioritaire. Il va d'abord chercher celle de son Rav, après il cherche celle de son père. Pourquoi? Parce que chez Avihu, son père l'a amené dans ce monde physique matériellement, mais le maître, lui, qui lui a enseigné la Torah, il l'amène dans le monde futur. Donc c'est pour ça que le maître, le Rav, il est prioritaire. Maintenant, si maintenant son père, il est aussi Hacham, alors, chez l'Avihu Kodemet, celle de son père, elle est prioritaire par rapport à celle de son Rav. S'il voit que son père et son Rav, tous les deux, chacun, ils portaient un chargement sur eux, d'abord il va décharger celui de son Rav, et ensuite il décharge celui de son père. Ou encore, son père, il était capturé, ou son Rav aussi, tous les deux ils étaient capturés. Donc, Podé Drabo, il d'abord racheter son Rav d'abord, et ensuite il rachète son père. C'est fort ça. Ouais. Si maintenant son père il est Hacham, il peut être Drabo, Avihu d'abord, son père, prioritaire par rapport. Tous les cas, c'est le Rav. Voilà, donc ça c'est la Mishnah simple. Gemara pose la première question, d'où on a vu que ça c'est la première idée de la Mishnah, que son objet perdu à lui il est prioritaire par rapport à celui de son Rav et à celui de son père aussi, donc lui il est prioritaire. Comme dans la Torah c'est marqué Efes, seulement qu'il n'y a pas de Evion, donc un pauvre chez toi. Donc c'est toi d'abord qui es propriétaire. Chez les Chakodem, les Shekoladam, le tien, il est donc prioritaire par rapport à tout le monde. Seulement, il rajoute Rav dans le Rav, sauf Balédekar. Celui qui fait comme ça, il finira par arriver à cela. Ça veut dire, si quelqu'un, il tient toujours, donc d'abord son objet, lui, prioritaire, après les autres, imagine lui, s'il y a un truc pas très important, de son Rav ou de son père plus important, il dit non, il a marqué moi d'abord. Alors il finira par devenir lui aussi un pauvre. Parce qu'il ne faut pas être comme ça rigoureux et toujours vouloir le sien avant. D'accord? On a dit que si son Rav et son père, ils portaient un chargement, ils commencent à décharger le maître d'abord et ensuite son père. Tanorabanan. Hachamim enseigne. D'abord chez Amo, le Rav dont on parle ici, c'est quel Rav? C'est quel type de Rav? Rabbi Meir, on a marqué trois rabbanim, Rabbi Meir, Rabbi Uda, Rabbi Yossi. Rabbi Meir dit, Rabbi chez le Medo Chorma, mais non Rabbi chez le Medo Mikla Mishnah. Rabbi Meir dit, ça c'est le Rav qui a enseigné la Gemara, pas celui qui a enseigné que la Mishnah ou le Psukim. Ça c'est pas ça, son Rav. Rabbi Uda Omer, Kol Shadov Chormato Emen. Rabbi Uda lui dit non, celui dont il a appris la majorité de sa Chorma. Rabbi Yossi dit, Afilun le E'ena la Mishnah, Hazehu Rabbu. Même si quelqu'un t'a pris une seule Mishnah, il est considéré comme ton Rav. Et donc tu commences par lui pour être prioritairement. Amalaba, il a dit Rav Akiron, Rav Shora, il dit Aspedan Zahma Listeron. Rav, il a dit comme ça, il y a un Rav Shora, il s'appelle Rav Shora, il m'a appris une fois qu'est-ce que c'est la Zahma Listeron. Rachid explique c'est quoi ce truc-là. Il dit en fait c'est dans ma certaine route là-bas, on parle des kilim qui prennent la tomba ou pas. Et donc il y avait un kilim qui s'appelait comme ça. Et lui, Rav Shora, il lui a appris à Rav, il a dit c'est un keli avec lequel on fait, vous savez, c'est une sorte de cuillère en bois avec lequel dans la casserole, quand il y a des restes comme ça, quand ça bout, il y a sur les bords au-dessus, il y a un petit peu des restes. Alors on essuie avec une cuillère, c'est ça. Zohmalistron, c'est quelque chose qui enlève les saletés. Donc il lui a expliqué rien que ça, il a appelé son maître, son Rav. Shmuel, et moi je ramène un autre exemple. Shmuel, lui, il a déchiré ses habits quand son maître, il est niftar. Lesquels maîtres? C'est lui qui a appris une seule chose. Une chose, c'est quoi? C'est quand le Mishnah là-bas dans Tamid, là-bas, il explique comment on ouvrait les portes du Beth Amikdash. Vous savez, il y avait la porte centrale, il y avait une porte à droite, une porte à gauche, une petite porte.
On a dit qu'il rentre la main jusqu'à l'aisselle, il ouvre avec une clé, et après de l'intérieur, ça lui permet d'ouvrir la porte pour accéder donc à la porte centrale. Ce qu'il dit, quelqu'un il arrive jusqu'à Matasheri, et l'autre Poteach Kivun, il peut donc ouvrir facilement la porte centrale, la porte principale. Donc comme il lui a expliqué ça, il a déchiré ses habits pour lui. Comme si c'était son vrai Rav. Juste pour une... Voilà. Amar Ola. Ola était comme ça. תלמידי החכמים שבבבל העומדים זה מפני זה וכל אין זה על זה. Les élèves des Talmid Hamid de Babel, ceux qui étudient les sages de Babel, ils se levaient l'un devant l'autre, ils déchirent leurs habits un pour l'autre. Quand quelqu'un est niftar, ils déchirent leurs habits comme si c'était ça. Parce qu'ils s'apprenaient toujours l'un de l'autre. Quand on discute avec Gemara, on apprend toujours. Maintenant, la Gemara dit, ולעניין אבדה במקום אביהו אינן חוזרים אלא לרבו מובהק. Maintenant, ce qui concerne l'objet perdu, quand on a dit le père il a perdu un objet, le Rav aussi, quand est-ce que on rend au Rav prioritairement, sauf si c'est le Rav Mouvak, c'est-à-dire le Rav attitré, sans maître attitré. Sinon, c'est par exemple le cas de tout à l'heure, et son père d'abord, tu le rends son objet, tu cherches l'objet de ton père d'abord. Ici, ce qu'il porte son père, c'est plus lourd que ce qu'il porte le Rav. Là, on a déjà dit, c'est ça. Ça, on a déjà, c'est même n'importe quel Rav, c'est celui-là. C'est 3 idées qu'on a vues. Non, mais par rapport au poids. Oui, justement, c'est de ça qu'on parlait. Et l'âge? Il n'y a pas marqué l'âge. Alors, Barim est Rav Hazda à Ravuna. Rav Hazda, il a demandé à Ravuna. Il lui a dit, maintenant, Talmid, Vesadar le Rabou. Mais, si c'est un élève, mais le Rav, il a besoin aussi de son élève. C'est-à-dire? Parce que Rav Hazda, c'était l'élève de Ravuna. Ouais. Et Rav Hazda, il connaissait beaucoup de choses. Et des fois, Ravuna, il avait besoin de lui pour des enseignements. Parce qu'avant, c'était tout à l'oral. Donc, des fois, lui, il connaissait des mystérieux, des trucs, il connaissait de... Il a besoin de alors, il lui dit, voilà, est-ce que maintenant, quand le Rav, il a besoin d'élève, est-ce que l'élève aussi, c'est considéré comme un Rav qui est loup comme ça, il lui dit. Alors, évidemment, Amal, il lui a dit, Ravuna, ça l'a vexé. Hazda, la sadikhna lach, j'ai pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin de moi. Et la Gemara raconte, pendant 40 ans, ils s'étaient vexés tous les deux, ils étaient en colère l'un contre l'autre. Puis là, ils se sont revus. Et Rav Hazda, il a jeûné pendant 40 ans. Non, 40 ans, jeûne. Parce qu'il a vexé son maître. Et Ravuna, il a jeûné aussi 40 jours parce qu'il a soupçonné son élève de mauvaises intentions. Il a fait 40 jours de jeûne pour avoir soupçonné. Ouais. Pendant 40 ans, ils ne sont pas vus. Ah bah même 40 jours. Non, ils ne se sont pas vus pendant 40 ans, ça on l'a dit. Ah, ça on ne sait pas. Ah bah une chine l'ervedad. Tov, etma. Rabbi Sahaba de Seva Rabbi Yohanan, il dit donc au nom de Rabbi Yohanan, halakha ke Rabbi Uda. C'est-à-dire le statut de Rav, comme on a dit Rabbi Uda, dit Rav Chokhmato mimenu, c'est la majorité de sa Rav. Rav Haba Ravuna Malav Shishat, halakha ke Rabbi Yossi. Et donc, au nom de Rav Shishat, on dit non, l'Alhan comme Rabbi Yossi. Même qu'il enseigne une seule Mishnah, c'est déjà son Rav. C'est-à-dire qu'on est obligé de chercher pour lui. Ouais. Avant son père. Ouais. Non, pour la Aveda, on a dit non. Pour l'objet perdu, on a dit donc il faut qu'il soit attitré. Mais pour les autres, par exemple, il porte un objet sur lui, un truc comme ça, déchargé, oui. Alors, c'est là où moi, on a posé une question. Comment tu dis que Rabbi Yohanan, il a dit que la halakha est comme Rabbi Uda, comme quoi il faut qu'il soit mouvhar. Ve'amar Rabbi Yohanan, la halakha c'est un Mishnah. Pourtant, Rabbi Yohanan lui dit que la halakha est comme c'est un Mishnah. Rabbi Shem de Horma, Rabbi Shem de Horma. Et la Mishnah a dit que le maître qui lui a appris la Horma, un peu la Gemara, ça suffit. Comment toi tu dis il faut qu'il soit le Rav attitré? Alors moi je réponds, dis non, ma Horma, Rav Hormato. Quand on dit Horma, c'est la majorité de sa Horma. C'est-à-dire, donc c'est la même chose en fait. Tano Rabbanan Horma, enseigne. Haoskin ben Mikra, Midda vena Midda. Ceux qui étudient Mikra, c'est la loi écrite, tout ce qui est le psukim. Midda vena Midda. C'est-à-dire, c'est bien et c'est pas bien. Pas Mishnah, celui qui dit dans la Mishnah, Midda venotam ala sara, c'est bien et on prend un salaire. Bah Gemara, en lecha Midda gedola mezo. Il n'y a pas mieux que ça. Parce que, c'est clair, on ne peut pas tirer la halakha dans la Mishnah. On a toujours dit que la halakha, on la tire à partir de la Gemara. Donc si tu prends la halakha de la Mishnah, c'est totalement faux. Des fois, la halakha souvent n'est pas comme la Mishnah. C'est pour ça qu'il dit, il n'y a pas mieux que la Gemara. C'est là où tu peux tirer toutes les conséquences pratiques pour nous. Mais seulement,
La Gemara continue. Toujours tu vas courir à la Mishnah plus que la Gemara. Contradictoire. Alors c'est ce que la Gemara dit. C'est contradictoire. Pas pour la halakha. Tu me dis d'abord la Gemara, il n'y a pas mieux. Et après tu me dis qu'il faut courir vers la Mishnah plus que la Gemara. C'est un problème ça. Facile. Contradictoire. C'est plus facile la Mishnah. D'accord, mais il faut savoir ce que tu dis. C'est qui dit? C'est la Gemara qui pose la question. Amar Rabbi Yohanan. Il vient Rabbi Yohanan et dit. C'est à l'époque de Rabbi qu'on a enseigné cette Mishnah. C'est-à-dire que comme quoi que la Gemara n'est pas mieux. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les gens? Ils ont tous délaissé la Mishnah, ils ont commencé à étudier la Gemara. Mais la Gemara, c'est le développement de la Mishnah. Très bien. Alors tu es obligé de connaître la Mishnah. Très bien, mais entre connaître 50 Mishnayot ou 3 Mishnayot avec toute la Gemara, il y a une différence. Alors c'est pour ça qu'il dit, au début, les gens, ils ont tous délaissé les Mishnayot, ils font que la Gemara, bon, la Gemara. Après, il dit, après, il a dit ici, après, parce qu'avant, c'était pas écrit. Alors, les gens, ils vont oublier les Mishnayot. Après, c'est fini. Comment on va aller à la Gemara si on n'a pas la Mishnah? Alors, il leur a dit, c'est pour ça, après, il leur a dit, il n'y a pas mieux que la Mishnah. Au début, il leur a dit, il n'y a pas mieux que la Mishnah. Après, il dit, non, celui qui court la Mishnah, ça, c'est très bien. Donc, il voulait qu'ils reviennent pour retrouver les Mishnayot, comme ça, on les connaît. Maïdarouche m'a dit, donc, comment Rabbi il a pu déduire tout ça? Il a fait la dracha sur le pasuk. Maïdartiv, c'est marqué dans le pasuk. Haged l'ami pish'am, ulvet Yaakov hatotam. Tu dis à mon peuple leur faute et à la maison de Yaakov leur faute. Seulement, il dit comme ça. Pish'am, on sait que c'est une faute, mais volontaire. Hatotam, c'est une faute involontaire. Alors il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, mon peuple, tu leur racontes leurs fautes. Il dit ça s'adresse aux Talmidei Chachamim. Que eux, même les fautes involontaires, on les considère comme volontaires. Pourquoi? Parce qu'ils doivent étudier bien et faire attention à ce qu'ils disent. Par contre, on le vit à Yaakov Hatatam, et à la maison de Yaakov leurs fautes, et leur Ameha'as, eux, par contre, le contraire. Les fautes volontaires, on les considère comme involontaires, parce qu'ils ne savent pas. Et c'est pour ça qu'il y a marqué dans la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer Hevi Zahed Bat Talmud, Shesharat Talmud Ala Zadon. Et ce qu'il dit, fais attention à l'étude, parce que si tu fais une étude involontaire, ça va devenir volontaire, puisqu'après, problème. Dadash Rabbi Yehuda Ben Rabbi Nai. Il vient Rabbi Yehuda Ben Nai, il fait une dracha. Il dit, Maïdatif, c'est quoi le passage qui a marqué Shim'ou Devar Hashem Ha-Haridim El Devaro. Écoutez les paroles d'Hachem, ceux qui tremblent sur la parole d'Hachem. Il dit, Elu, Talmidei Chachamim. Ce sont les Talmidei, on s'adresse ici aux Talmidei Chachamim. Après le passage qui dit, Amru Ahechem. Ils ont dit vos frères. C'est qui vos frères? Et le Ba'alim Iqra. Ceux qui étudient les versets. Torah écrite seulement. Sona Achem. Vos ennemis. C'est qui? Et le Ba'alim Mishnah. Ceux qui étudient la Mishnah. Comme on l'a dit, parce que le Mishnah, ils ne veulent pas étudier la Gemara, donc c'est un peu contradictoire. Minnadechem. Et le Ameha'aras. Ceux-là, ce sont les ignorants qui, eux, ils n'étudient même pas du tout. Il dit, on les aime pas comme une femme nida. Chez Thomas, Passar, tu vas me dire dans ces cas-là, alors donc ceux-là, ils n'ont aucune chance, c'est fini. On verra, on reverra votre joie. Ça veut dire, tout le monde, c'est-à-dire, quand il y a marqué venir, nous verrons votre joie, ça veut dire que ce n'est pas le prophète qui dit je verrai, mais c'est tout le monde, on reverra la joie de tout le monde. Ça veut dire que tout le monde reviendra, donc, dans l'étude. Chez Thomas d'Israël et Vosho, tu vas dire peut-être qu'Israël vont avoir honte. Non, ce sont les Goïms qui vont avoir honte. Alors que Israël, Ismahu, et Israël, ils seront contents. Voilà donc le Père et le Metzirot. On va passer donc à Père Hamafrid. Alors, Hamafrid, celui qui confie chez son prochain, soit un animal ou des ustensiles. Je vais partir en vacances, je dis à mon ami, garde-moi ma vache ou mon vélo, je reviens dans une semaine. Venir les veaux au chez Avdou. Et donc c'est un shomer hinam, c'est un gardien gratuit. Je reviens, il me dit ça a été volé ou perdu. Normalement, qu'est-ce qu'il fait? Il jure qu'il n'a pas été négligent et shalom aleichem. Seulement, lui, Shilem, le type, il était gentil. Il dit, je ne veux pas jurer. Shilem, il dans les Shabbat. Il ne veut pas jurer. Je te paye. Combien ça coûte la vache? 1000 euros. Voilà, vélo, comment ça coûte? 200 euros, je te paye. Gentil.
c'est allé Amrou, parce que la Mishnah dit, on dit Shomer Henam Nishbar Beyotse, le Shomer Henam, normalement, gardien gratuit, il jure, il s'en va. Il n'a pas voulu, il a payé bien. Jusque-là, tout va bien. Nimsa Gana, quelques temps après, on trouve le voleur. Et le voleur, il a nié. Après, on l'a retrouvé chez lui. Et le voleur, il paye double. Mais Shalem Tashom Kefel. Tavar Homachad, et si en plus il a égorgé ou il a vendu l'animal, mais Shalem Zavar Hamisha. Il paye 4-5. Question, l'emi Meshalem, à qui il paye? Moi, j'ai donné à, donc, Réhouven à me garder. Je suis parti, je reviens. Réhouven, il m'a dit, écoute, je dis, tu as perdu, tu l'as volé, jure. Il me dit, non, on a ton argent. Il m'a payé 1000 euros, le prix de la vache. En fait, Maintenant, on trouve le voleur, et le voleur, il va payer 2000. À qui il paye? De toute façon, au propriétaire en principe. Au gardien. Et non, puisque le gardien il m'a payé. Ça y est, comment? Le gardien, il m'a payé 1000 euros. Qu'est-ce que je veux, moi? Maintenant, on trouve le voleur. Si il récupère ses musées, il est content. Moi, j'ai réglé, mais ça ne va rien. J'ai plus rien à faire. Maintenant, on trouve le voleur. Le voleur, il va payer 2000. À qui il donne? Si le gardien récupère ses 1000 qu'il a donné, après ça, il est pas bien. Ah non, à qui tu donnes les autres 1000? Le Le propriétaire? Non, le propriétaire, il a pris 6000, il est parti. Ça y est. Ah, donc c'est considéré comme ça. Disons, moi, je suis gentil. Non, il ne faut pas oublier. Le gardien, il est gentil d'avoir donné les 1000 euros. Parce que normalement, il ne donne pas les 1000 euros. Il jure ça. Il voulait pas jurer. Très bien. Donc, comme il a fait ça, alors on dit, monsieur, voilà. Le monsieur a dit. Il a eu en plus ça là. Les méchants peuvent pas donner ça. On paye au gardien. Très bien, le monsieur le dit. Bien. Alors, maintenant, Nishba, si maintenant l'autre cas habituel, le gardien, il me dit, ça a été volé, perdu. Je dis, monsieur, tu vas au tribunal, tu jures. Il a juré, Nishba, voilà, ça les chalets. Après, on trouve le voleur. Mais Shalem Tashom Kevel, il va payer le double, ou bien Tabar Macham, Shalem Tabar Hamisha, donc s'il a égorgé ou vendu, il va payer 4-5. À qui il paye? Les la Pekadon, au propriétaire. Donc ça, c'est Pashut. Question. Mara, la malil metne behema, la malil metne kilim. La Gemara dit, pourquoi la Mishnah a dit, celui qui confie un animal ou des ustensiles? Qu'est-ce que ça change l'un ou l'autre? Tu peux dire ou un animal ou des ustensiles, tu as besoin de dire les deux. L'animal il bouge. Que ça change. Je te confie un gardien. Sauvé. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est on est en train de parler de perdu, trouvé. On l'a vu, c'est dans le Cameroun, non? Non. Alors, elle répond à la Gemara. C'est vrai, on a besoin. Pourquoi on a besoin de dire les deux? Il dit voilà. D'étana behema, regardez ce qui est la Gemara. Si on a enseigné que le cas de l'animal, moi j'aurais dit Havamina. Behema houdi magnelik fela mishon nevetahalayu. Là, on a pourquoi? Aval kenim nevetahalayu, mais là, magnelik fela. Si on t'enseigne que l'animal seulement, toi tu vas aller comme ça. Si on dit la Mishnah dit, je confie une vache, il vient, il paye, etc. Je donne le double à lui, donc je vais dire, c'est normal que le gardien, on lui donne le double. Pourquoi? Parce que quand même, quand on donne un animal, il ne va pas rester enfermé dans un autre animal, il faut le sortir, il faut le donner à manger, etc. etc. Donc le gardien se fatigue. Donc je vais dire, c'est normal que lorsqu'après on trouve le voleur qui paye le double, on va donner le double à ce gardien, parce qu'il s'est fatigué. Mais si on ne me dit pas le cas du vélo, le vélo, tu le mets dans le dépôt, hop, fermé à clé, jusqu'à ce que je vienne, personne ne touche. Je vais dire dans ces cas-là, si on trouve le voleur, pourquoi tu donnes au gardien? C'est à moi qu'il faut donner. Je vais dire, je vais me tromper. C'est pour ça que la Mishnah a dit non, les deux c'est la même chose. Même un vélo, quand lui il me paye le prix du vélo, et après on trouve le voleur, le double il va au gardien et pas à moi. Bah, dit que le vélo, il y a plus forte raison. Ça vient, j'arrive. Ça, c'est la première idée. Maintenant, Ve'etana Kilim. Voilà, maintenant. Si maintenant la Mishnah nous dit Kilim, vélo. Alors, je te donne le vélo. Il me paye le prix. On trouve le voleur. Il va payer double au gardien. Pourquoi tu mentionnes l'animal? Regardez ce qu'il dit. Je veux dire, le vélo, ça, au maximum, c'est le double. Ça ne peut pas aller plus. Mais l'animal, ça peut être 3, ça peut être 4 ou 5. 4, 5, arrive, combien tu vas le donner? Je prends. Non, monsieur. Le monsieur te dit, même l'animal, c'est exactement la même chose. Si le gardien, il me rembourse mon animal, après on trouve le voleur, il lui m'a donné 1000. Maintenant le voleur, il a égorgé et vendu, il va payer 4000, 5000. Ben, c'est le gardien qui les prend, c'est pas moi. Donc on a besoin d'enseigner les deux cas. Pas chouette. Donc on a enseigné les deux pour le 4-5, c'est ça? Ouais. Non, l'animal pour 4-5, le vélo pour quand il n'y a pas de travail. Donc c'est tout. Alors maintenant, il y a une grosse question. Hein? Il rembourse le double pour le vélo. Ah oui, il n'y a pas 3-4 pour le vélo. Il n'y a pas 4-5 pour le vélo. Même s'il a revendu plus cher. Hein? Même s'il a revendu plus cher.
Il n'a pas rendu. Il ne revend pas le Dans vélo. le voleur, il a vendu plus cher. Comme Non, la non, viande. non, le voleur, il ne vend pas le vélo. On ne parle pas de vélo. Mais on s'en fout de ce Comme qu'il a la vendu. viande, Non, non, ça c'est autre chose. L'animal, c'est que la Torah dit que s'il vole l'animal, plus il le vend, il paye 4-5. Mais le vélo, il n'y a jamais marqué qu'il vaut 4-5. Alors maintenant, le problème se pose. Matriv la Rami Barhama. Rami Barhama, il pose une grosse question. Il dit pourtant, comment tu dis, moi, dans ce même cas, d'accord, j'ai confié l'animal ou le vélo, je viens, il me dit ça a été volé, il me paye mes 1000 euros, après on trouve le voleur, c'est lui qui prend les 2000, le gardien, oui. Moi, dit, on a vu ça. On a un principe, on ne peut pas faire acquérir quelque chose à quelqu'un qui n'existe pas. D'ailleurs, dans ce cas-là. Il n'est plus. Ce cas-là, les 2000 n'existent pas. Il n'a pas de chiffre, rien du tout. Les 2000 euros que le voleur va les lui donner, ils n'ont jamais existé. C'est quoi ils existent? Hein? C'est-à-dire quoi ils existent? Est-ce que moi je peux te vendre quelque chose qui n'existe pas? Non. Non. Il a volé. Attends, je peux te vendre quelque chose qui n'existe pas? Non. Alors comment je peux te donner 2000 euros? C'est toi qui dis ça. Mais Tu tu payes donnes le 1000, 1000, ça veut dire 1000, tu donnes. Pourquoi je lui donne 2000 euros au gardien? Les 1000 euros supplémentaires, pourquoi? Il m'a donné 1000, rends-lui les 1000. Il faut dédommager quelqu'un, donc. Il m'a payé 1000, donne-lui 1000. Parce qu'il a nié le voleur. Attends, mais justement la question, pourquoi le double tu donnes au gardien? Et tu donnes quoi alors? Parce qu'il a dit- Tu lui donnes, il m'a payé 1000, rends-lui ses 1000, et moi je prends le reste. Parce qu'on ne peut pas faire acquérir un gardien quelque chose qui n'existe pas dans la vie. Je vais lui donner 1000, 1000 et 1000 au propriétaire. bah oui. Lui, quand il a donné les 1000, c'est comme si il s'est acquis la chose. Comment tu as acquis? C'est une chose qui n'existe pas. Non, mais Il le a dit fait de qu'il n'est manger, il a pas dit de juré, manger. le fait qu'il est. Ah, regarde ce qu'il dit. Afloda bime Adam Magnet d'Argent. Hani, mais quand on peut dire que des abdi des at, Abalacha, Mima. Oh, j'ai plus rien. Abalacha. Mima Dimgalba. Moi, dis attends. Ici, on revient à notre cas normal. Donc, le voleur, ça a été volé. On trouve le voleur, il va donner 2000 à celui-là. Comment toi, tu peux faire acquisition de 2000, quelque chose qui n'existe pas? D'accord. Et même Rabbi Meir qui a dit, nous on sait que Rabbi Meir il a dit, on peut vendre quelque chose qui n'existe pas. Mais Rabbi Meir il a parlé, par exemple, tu vends des palmiers, sans les dates, mais tu sais que les dates, toi tu vends les dates, les dates vont arriver. Ça c'est évident qu'elles vont arriver. Mais ici, qui t'a dit que la vache va être volée? Quoi? Qui t'a dit que la vache va être volée? Retrouvé ou volé. Après il dit, ou même si tu dis, qui t'a dit qu'on va trouver le voleur? Ici on ne trouve pas le voleur. Mais là, on l'a retrouvé, le voleur. Très bien. C'est pour cette raison. On est dans la phase d'après. Si- Justement, moi je demande, Rami Barhama est posé une question. Comment tu peux donner à ce gardien 1000 euros comme ça, en l'air? Non, mais il a avoué. Il n'a jamais acquis. Il a avoué. Hein? On a trouvé la vache, on a trouvé le voleur, tout ce que. Ma part, on a trouvé le voleur. Le voleur, ici, on a. D'accord? Quand tu l'as trouvé? Une semaine après? Oui. Une semaine après? Ouais, ok. Or, toi, quand est-ce que tu le fais gagner ces 2000? C'est au moment où il m'a donné les 1000. Oui, mais C'est comme ça. La discussion, elle est. Il doit rembourser les 2000 ou pas, le voleur? Oui. Attends, avant d'arriver au voleur. Moi je te parle avant le d'arriver. droit de gagner 1000 euros. Écoute, moi, dimanche dernier, je t'ai confié un vélo. Oui. Je reviens samedi soir, je te dis, donne-moi mon vélo. Tu me dis, ah, il est payé à voler. Je jure, tu me dis, voilà, je te paye 200. Tu m'as payé 200. Stop. Aujourd'hui, dans l'optique où on trouve le voleur, qui c'est qui prend les 400? C'est toi. Voilà. De quel droit tu les prends? Tu m'as donné 200, À qui tu prends veux les 400. donner? Ah, je m'en fiche. Tu es en train de me dire. La question est comment je peux te faire gagner un argent qui n'existe pas. La discussion, elle est à qui on donne? Au gardien ou au propriétaire? La Monsieur, discussion. je peux te poser une question. Si on ne trouve pas le voleur, toi tu as fait quoi? Tu as perdu 200. Oui. Tu as perdu 200. Donc théoriquement, tu as perdu 200. Aujourd'hui, tu n'as rien. Donc la semaine prochaine, on va trouver le voleur. Comment toi, de quel droit tu vas prendre les 400 euros? Parce Quel qu'il est droit? acquis. Et comment il les a acquis? En s'engageant qu'il a payé. Comment je peux te faire, moi, acquérir les 400 qui me reviennent à moi? Qui toi? Moi, le monsieur, le propriétaire du vélo que je t'ai donné à confier le vélo. Mais dès qu'il a- Comment maintenant tu peux prendre les 400 alors qu'ils sont à moi? Dès qu'il a remboursé les Normalement, 200, il devait pas le toi, donner. tu as que 200 toi. Toi, tu as le droit Non, de. très bien, mais toi tu as donné 200, tu as tout perdu, n'est-ce pas? Tu ne possèdes rien. Il aurait pu Du jurer. jour, la Il semaine aurait pu prochaine. jurer. Il a Hein? juré. Laisse tomber, ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est que maintenant, lui, il a donné 200 euros. Il aurait dû Quand faire la situation aujourd'hui, à cette heure-là, maintenant, lui, il possède rien. Il a perdu 200, c'est terminé. Tu me dis, par une astuce, je ne sais pas comment tu as trouvé ça,
que quand on va trouver 400 euros, tu vas les lui donner. Mais de quel droit? D'abord, les 400 euros, ils m'appartiennent. C'est comme si que moi je te donne cadeau. Voilà, on va mieux que ça. Les 400 euros, ils me reviennent. Donc c'est comme si je te fais cadeau. Oui, propriétaire, moi je suis propriétaire. Et parce que vu qu'il a accepté les deux, il a accepté les deux. C'est le gardien qu'il a par reconnaissance, il est revenu propriétaire. Question, il y avait 400 qui n'existaient pas. Dans le monde, ils n'existent pas. Ni pour l'un ni pour l'autre. Très bien. Alors, quand ça n'existe pas, comment je peux moi te faire gagner quelque chose qui n'existe pas? Voilà la question. C'est logique, excuse-moi. Voilà. C'est logique. Je te fais gagner de l'argent qui n'existe pas, ça n'existe pas dans l'alkha, ça ne marche pas. Voilà. D'accord? Alors, comment? La question, elle est là. Donc il faudra appliquer En le plus- même principe que s'il jure. Donc c'est la même chose. C'est pour ça qu'il dit, même si tu dis que ça se vole, qui t'a dit contre le voleur? Et même si tu dis, et qui t'a dit que le voleur il va dire non? Peut-être que contre le voleur il dit oui, monsieur, c'est moi qui volé, voilà ton vélo, il a 200, il n'y a même pas 400. D'accord? Comment tu vas inventer une situation qui pourrait venir alors qu'elle n'existe pas Dans maintenant? le cas où ça s'applique, mais là. Mais monsieur, autant de maintenant, le cas n'existe pas. Alors tu n'as pas le droit d'acquérir quelque chose qui n'existe pas. C'est comme ça. Alors il ne doit pas accepter les 200, le problème. C'est la question, comment tu dis qu'on lui donne le double à lui? Comment il peut acquérir ce genre d'argent? Amar Rava. Voilà, Rava donne une Est-ce qu'il a le réponse. droit de le rembourser le chômeur. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Alors qu'est-ce qu'il a fait quand il a donné les sous? C'est-à-dire que Il fait ce que tu veux, toi, le chômeur, c'est ton problème. Maintenant, il y a 400 euros qui arrivent. Tu me dis, voilà, c'est le chômeur qui les prend. Mais de quel droit? Amar Rava. Ça aurait été plus juridique. Alors que tu vas dire ça va au propriétaire ou même pas? Moi, je sais pas. Je dis ce que tu veux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la c'est question. personne, alors. Comment je peux lui faire gagner maintenant, aujourd'hui, autant dimanche et samedi soir, quelque chose qui n'existe pas à samedi soir, mais qui va exister demain. Ou pas? Et ça n'existe pas. Ou pas. Voilà. Même pas. Amar Rava. Rava, il répond. Il dit, tu sais quoi? Il dit, en fait, on va considérer ça. Que quand moi je lui donne la vache ou le vélo, je lui dis, tu sais, si au cas où elle se vole et tu me payes, moi, cette vache, elle est à toi aujourd'hui. T'as compris? Là où elle se vole, ouais. Si la vache, voilà, voilà la vache, garde-la moi. Si on te la vole Ouais. et tu me payes, cette vache, elle t'est cadeau aujourd'hui. Maintenant, elle est cadeau à Pourquoi il a toi. fait jurer alors? Je veux jure, je Tout peux à l'heure jurer. on a dit on le fait jurer. Au cas où Ah non, si elle du est tout. volée. S'il me paye, il jure pas. Non mais dans le cas nous qu'on a vu, nous, il a fait jurer. Non, s'il me paye, il jure pas. Il jure s'il veut pas payer. Non mais là on a vu, il jure et après il paye. Non, s'il paye, il jure pas. Quand il jure, il paye pas. Au début de la mission, il disait qu'il jurait. Il jure, mais il paye pas. Ah Non. d'accord. D'accord. Ah, c'est pas le même Voilà. alors. Là on a dit qu'il était gentil, il voulait payer. Voilà, donc il a pas juré. Voilà, donc quand il paye, il jure pas. Quand il fait ça, donc. Alors, donc la vache, elle est à lui maintenant. Donc on lui a volé sa vache. Donc c'est lui qui a pris les 400. Voilà, c'est normal. Il a mis une condition. Voilà, Non, il n'a pas dit ça. C'est qui est l'eau. On admet comme si que c'est comme ça qu'il lui a dit. Ah, il dit rien, arrêtez. Non, ça quand même, ouais, qui est l'eau, il lui a dit. C'est pas comme ça. Alors, il y a un problème. Il y a un problème. Matrève la Rabbi Zera, il dit, il y a un problème. C'est quoi? Il y a rien que je te la donne. Alors, on m'a dit dans ces cas-là, pourquoi alors la tonte? Si cette vache ou cette chèvre, on la tonte, ou bien si elle a un bébé, si c'est comme ça, d'après toi, ben, ça va devenir au gardien aussi. Pourtant, à la matanea, pourtant, il y a un prêtre qui dit, on ne lui donne pas. Si c'est ça ce que tu dis, il y a un problème. C'est le propriétaire. C'est au propriétaire. le petit. Alors, si tu me dis que la vache, elle te le dit maintenant, même les bébés et même la tonte, c'est à lui, alors pourquoi tu dis que c'est à moi? Il y a un problème. Donc ta réponse, elle n'est pas bonne. Et la Marabézera, c'est pour ça qu'il répond à Bézera. Il lui dit, tu sais, la vache, elle est à toi, sauf la tonte et les bébés, ils sont pas à toi, c'est à moi. C'est lourd. C'est pour ça qu'il m'a dit, au moins il passera. C'est quoi, tu décides ce que tu veux. Alors il m'a dit comme ça, oui. Il dit non, il dit parce que c'est un peu logique. Les choses qui viennent de l'extérieur, je suis prêt à te les donner. Ça veut dire, la vache, ça coûte 1000. Si tu veux gagner 1000, c'est pas mon problème. Mais ce qui provient de l'animal qui m'appartient, c'est à moi. Donc la tonte et les bébés, c'est mon animal. Donc c'est normal que je les garde. Mais s'il y a un voleur qui les prend et qui te rajoute le voleur 1000, c'est ton problème. Vas-y, prends-les, c'est pas mon problème. C'est différent. Maintenant, il y a une deuxième version de réponse de Rava. Amar Rava, Naasa qui omelo, il lui dit comme ça.
Il dit voilà, il dit comme ça, il a formulé une autre formulation. Il dit, écoute, si la vache elle est volée et que tu veux me payer sans jurer, 1 heure avant le vol, la vache elle est à toi. Qu'est-ce qu'on gagne avec ça? On gagne l'histoire de la tante et des bébés. Il n'y a pas, parce que, bah oui, parce que non, parce que là, 1 heure avant le vol, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de tante, il n'y a pas de bébé 1 heure avant le vol. Et 5 minutes avant qu'elle soit volée, imagine, c'est... D'accord? Elle est au gardien. Non, mais non. Puisque nous, on a dit dans la Bretagne que la tante et les bébés, ils appartiennent au propriétaire. Si je te dis, la vache, elle est à toi 1 minute avant le vol. À toi, au gardien. Au gardien, bien sûr. Donc, si la vache, elle a accouché ou elle est tendue avant, c'est normal que c'est à moi. Elle n'est pas à lui encore. Mais si elle se fait voler, là, tout à toi. C'est pour ça qu'il m'a dit, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne Kosher d'Herbezera. Il n'y a plus de question d'Herbezera. Quand il a dit, voilà, la tante, elle n'est pas à lui. C'est normal, elle n'est pas à lui. Puisque moi, je te dis que la vache, elle est à toi 1 minute avant qu'elle soit volée. Donc, si elle a accouché avant, elle est à moi encore. Donc, c'est normal que c'est moi qui prends les tantes et les bébés. Donc, il n'y a pas de question. Il ferait jurer. Hein? Et s'il ne le paye pas, pourquoi il le ferait jurer? C'était à lui. Ah non, non. Il le dit, si elle se fait voler et que tu payes, elle est comme ça, c'est la formule. Évidemment. Si elle se fait voler, tu dois quand même gérer comme tout le monde. Mais si tu acceptes de me payer sans gérer, ça de l'amour. Et la mère m'a dit, c'est-à-dire que la vache, elle est dans la forêt, elle est en train de paître. Donc du coup, elle n'est pas chez le gardien. D'accord. Si elle n'est pas chez le gardien, il ne peut pas acquérir le double. Parce qu'au moment où elle est volée, Elle était dehors. elle était dehors. Il a pas... Il doit surveiller. D'accord, mais Il a pas gardé. ça veut dire que quand tu dis tu l'as acquis 1 heure, nous on a dit, il lui dit, elle est à toi, d'accord, 1 heure avant le vol. Mais si elle n'est pas chez lui, comment elle est à lui? Pour qu'elle soit à lui, il faut bien qu'il fasse une acquisition. Or nous, en général, on dit que la maison, elle l'acquiert, c'est rare qu'on a. Mais là, elle est dehors, donc tu n'as même pas acquis, donc c'est même pas à toi. Voilà.